Bonjour à toutes et à tous les amis, je vous ai souhaité un très bon samedi. Aujourd'hui c'est le sabbat, c'est une journée qui est dédiée à la relaxation, au repos. Il ne faut pas demander trop de choses aux autres aussi, hein. C'est une journée pour communier avec la divinité. Une des divinités les plus importantes à communier, pour apprendre à intégrer, c'est la déesse Terre, hein. C'est la déesse Gaïa, c'est la mère Terre. C'est très important. Je vous remercie aussi de souscrire, de ne pas oublier de cliquer sur la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos que je vais produire. Je vous remercie de vos partages, de vos commentaires et de, de, de vos likes, si vous aimez ces vidéos, bien sûr. Et je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais discuter de toutes sortes d'idées aujourd'hui parce que on est vraiment, il faut abandonner toutes les peurs du passé et du futur, hein. Maintenir cette unipolarité, mais trouver l'équilibre dans la dualité, parce qu'on vit dans un monde qui est dualisé. Et donc il faut arrêter de dramatiser les choses, pas prendre les choses trop au sérieux. Et donc parce qu'on nous a promis beaucoup de joie, hein, de la joie, de la libération, de tout ça. Et on se dit, mais quand est-ce que ça va arriver? Mais en réalité, c'est là, ça se rapproche. Au plus on peut s'aligner avec notre moi supérieur, qui est juste un intermédiaire entre nous, notre conscience terrestre et notre divinité. Et donc au début ça vient un petit peu comme des gouttes, hein. C'est juste des gouttes et éventuellement on va trouver la rivière, le pont arc-en-ciel qui va nous permettre de traverser les dimensions. Et il va y avoir une méditation très importante à faire le 21 septembre jusqu'au 29, hein, on va en reparler, mais bon j'attends que ce soit le moment quand même parce qu'on a besoin de toutes les énergies, de tous ceux qui sont conscients. Ces messages s'adressent à ceux qui sont déjà réveillés, conscients, des maîtres ascensionnés en préparation. Et donc mais prenez tout avec discernement. S'il y a une chose importante qui est pour vous importante dans ce message, ça suffit, hein. Je vais apporter toutes sortes d'idées, mais bon. Et on ne peut échouer que si on ne met pas en pratique l'information qu'on a reçue, ou si on abandonne, si on change, si on décide de lâcher prise de notre propre, de nous-mêmes, hein, de cette voie. Mais sinon, on ne peut pas. Tout est déjà sur la voie. Une fois que le choix sont suffisamment ancrés, on ne peut plus même si on sort de notre voie, la voie nous ramène sur la voie. Une fois que tous les choix sont faits, on ne peut plus retourner en arrière. Une fois que la boîte de Pandore est ouverte, cette connaissance, une fois qu'on sait quelque chose, on ne peut pas faire semblant de ne pas la savoir. Donc concentrez-vous sur ce qui est harmonieux, sur ce qui est déjà bien, vrai et beau à l'intérieur de vous. Ne vous concentrez pas sur les choses qui sont encore en souffrance ou à besoin d'être travaillées, parce que tout ça va s'arranger, hein, mais au plus on se concentre sur les choses positives, on envoie dans le champ quantique des énergies positives, c'est-à-dire c'est aussi quand on cultive l'amour et le bien-être, et que ça devient suffisamment constant, ça s'inclut dans le subconscient collectif. Et ça, jusqu'au moment où il y aura suffisamment de gens qui l'auront fait, tout le monde sera dans ce niveau de conscience. Toutes les énergies négatives aussi se mettent dans le champ quantique, mais une énergie positive a des milliers de fois plus puissante, l'énergie de l'amour est des milliers de fois plus puissante que celle de la haine ou du conflit. Donc continuez à cultiver ça. Pas besoin de faire quoi que ce soit, il suffit de cultiver cet amour pour vous-même, cet amour pour la vie, cette connexion à ce centre, hein, et donc se concentrer sur ce qui est positif dans la vie plutôt que des pensées négatives de culpabilité, de peur, de doute, hein, et on n'a pas besoin d'avoir raison tout le temps, hein. On peut laisser les gens croire ce qu'ils veulent, hein, en fin de compte, parce que tout le monde a déjà décidé de savoir. Et même si vous savez que vous avez raison sur quelque chose, si quelqu'un n'est pas prêt à l'accepter, il vaut mieux leur laisser croire ce qu'ils pensent. Et tout commence ici maintenant, hein. Il n'y a pas d'autre endroit pour c'est la loi du cercle, hein. Tout commence depuis le centre et la volonté nous permet de recréer une nouvelle réalité, hein. C'est un petit peu comme la vie est une magnifique toile blanche, mon maître guide m'avait expliqué ça, et on recrée constamment, hein. Donc ce qu'il faut c'est être prêt, hein, et donc continuer à communiquer sur la paix, la joie, l'amour, l'honneur, l'intégrité, la tolérance, le respect, l'unité, l'abondance. Et, euh, et donc c'est être patient aussi, hein, on va obtenir la lucidité et la sérénité, hein, l'habilité à ne plus être touché par tous ces programmes de la dualité. C'est important de voir les choses par rapport aux mots et aux actions des gens, hein, parce qu'on en veut à personne. En réalité, ce ne sont que des acteurs. Mais il y en a qui, leurs mots et leurs actions vont dans le mauvais sens, dans le sens contre la vie, contre le bien-être collectif. C'est juste qu'ils ont accepté de jouer le rôle de méchants. Et ce rôle, ce théâtre de la vie, c'est le théâtre de Dieu.
tout est voulu par Dieu. C'est Dieu qui joue. Il y a des endroits où il s'amuse à jouer le rôle de méchant et le rôle de gentil. Mais les méchants sont très méchants et les gentils sont très gentils. C'est juste un jeu. À la fin, il sauve tout le monde de toute manière. Enfin, tout le monde doit comprendre les causes et les effets de ses actions. Mais et en réalité, Dieu est que le bien sublime, le beau sublime, hein, quand il se présente, c'est pour nous aider à évoluer vers la source, qui est le retour vers la source. Mais en réalité, il participe à tout, hein, il a ses mains dans tout, et donc c'est à lui qu'il faut s'adresser, c'est au Créateur pour pouvoir arriver. Mais en réalité, c'est que toutes ces expériences du monde terrestre ne sont que des expériences qui nous permettent d'apprendre et pour se positionner, pour choisir, que le libre arbitre nous a été donné pour choisir l'amour volontairement. Et donc, parce qu'on vient d'un beaucoup d'entre nous viennent de plans spirituels très élevés, hein, et donc quand on arrive dans cette sphère impure, c'est très très difficile, c'est très dur de s'adapter à un monde aussi lourd, hein, donc il ne faut pas s'en vouloir, il faut continuer à se féliciter d'avoir accepté de s'incarner, juste le simple fait de s'incarner et de ne pas prendre nos propres difficultés trop au sérieux, c'est juste des obstacles qui peuvent des fois se présenter. Et donc, on doit devenir l'associé du Père divin et de la Mère divine, du divin masculin et du divin féminin, bien que le divin féminin doit être quand même assez dominant, cet amour cette réceptivité. Et la Mère Terre est vraiment la force qui crée tout ça, hein, qui conditionne tout ça. C'est l'architecte de toutes ces réalités. Et là, elle se prépare vraiment à passer à un autre niveau. Le but est de libérer les feux sacrés, hein. Les feux sacrés, il y a un maître ascensionné qui s'appelle Saint-Germain qui nous a apporté cette connaissance des feux sacrés. C'est les feux sacrés qui vont transmuter, le feu bleu qui va détruire, le feu violet qui transmute, le feu rose de l'amour, envoyer de l'amour inconditionnel, cette lumière rose avec votre intention dans le cœur des gens, c'est une sorte de salutation. Et donc c'est aussi vous pouvez travailler aussi dans la lumière blanche dorée du Christ, hein, tout ça c'est des flammes sacrées. Quand on arrive en haut de la 5e dimension, on commence à intégrer ces flammes sacrées de la 6e dimension. Et tout ça, c'est des flammes dans des flammes dans des flammes, hein. Il y a des couleurs dans des couleurs dans des couleurs, il y a toutes sortes de rayons. Pour le moment, on doit libérer, on doit casser la porte de notre cœur sacré pour qu'elle soit toujours ouverte et pouvoir continuer à cultiver l'harmonisation entre la flamme bleue du pouvoir, la flamme rose de l'amour et la flamme jaune de la sagesse. La flamme violette étant la combination de la flamme bleue et de la flamme rose qui transmute les choses. Et donc, ce que l'on doit faire, c'est tourner notre monde personnel, notre réalité sur Terre dans un paradis, quelque chose de merveilleux, hein. Les gens ne comprendront pas pourquoi nous, on a réussi mais c'est parce que c'est un travail, une combination d'efforts entre le monde céleste et notre réalité physique, où on accepte de se soumettre à la volonté de Dieu, de se soumettre à la voie du Christ, la voie de la sagesse. Et donc, pour ça, il faut reconnaître notre lumière intérieure, et cette lumière intérieure, elle sera de plus en plus reconnue. On doit être une sorte de phare dans l'obscurité. Et donc, pour ça, on doit lâcher prise sur toutes les peurs du passé et toutes les peurs du futur, hein. Vivre de plus en plus dans le présent, le plus on est libéré de ces peurs. La peur, c'est le seul outil que les forces sombres ont pour projeter des peurs dans le futur. Et quand les gens le croient, ils arrivent à continuer à contrôler le programme. Mais en réalité, ils savent, tout le monde sait très bien que la peur n'est qu'une illusion. Bien que toutes les réalités soient soient une partie de la vérité pour tous les gens qui vivent dans toutes ces dimensions. Et donc, on doit se libérer du contrôle mental que les autres ont sur nous aussi. C'est essentiel pour reprendre notre indépendance. Parce que les choix et les croyances que l'on a actuellement seront déterminantes par rapport à notre futur, hein. Quand il y a le flash solaire qui va arriver, il y aura une séparation des lignes temporelles et ça pourrait arriver assez vite. Il y a des gens qui veulent vivre dans une terre plate, dans la 4e dimension, on va pouvoir leur donner certainement l'expérience de vivre sous une bulle dans une terre plate. Il y a aussi toute cette mouvance des transhumanismes, le métaverse, des gens qui veulent devenir une application, ils veulent abandonner leur réalité physique pour servir de batterie aux dréco-reptiliens, toutes sortes de choses, hein, mais enfin, il y a ceux qui veulent rester dans le monde des sens, la 3e dimension, le monde physique. Toutes les âmes ont un programme qui est prévu par leur âme, qui est long, hein, des fois, mais qui va les amener éventuellement à l'illumination et à l'ascension, hein. C'est juste qu'il y en a qui ne sont pas prévus. Il faut accepter qu'il y en a que leurs âmes ne sont pas du tout dans le programme de l'ascension. Elles ont choisi de refaire un cycle complet. Et tous ces problèmes climatiques
en réalité, sont complètement naturels. Tous les 12 500 ans, il y a un changement de polarité, il y a des problèmes climatiques, hein. C'est complètement naturel. Le Soleil se réchauffe, la Terre se réchauffe, le centre de la Terre s'accélère. C'est pour préparer une ascension collective, hein. Donc, par contre, il y a toute cette quatrième dimension positive qu'on va bientôt pouvoir intégrer. Et on commence à... Enfin, on commence... Plus ça va, plus on peut recevoir des informations de toutes sortes de dimensions, hein. On va devenir des enseignants de monde, on est enfin, déjà des enseignements de monde, la pyramide des enseignants de monde est en haut de la cinquième dimension. On va pouvoir commencer à travailler beaucoup plus avec toutes sortes d'autres intelligences, travailler en coordination. Et donc... mais enfin, il faut respecter le fait que tous les êtres ont vraiment une voie d'évolution. C'est pas la peine de dire que même si on envoie des informations super vitaminées à quelqu'un qui n'est pas prêt à les recevoir, ça va pas les réveiller, hein. Par contre, on a quand même envie d'offrir la possibilité de garder le portail ouvert pour ceux qui sont prêts, pour montrer que... Parce que tout le monde recherche l'amour, hein. Même ceux qui sont dans des choses très sombres, hein, quelque part, tout le monde recherche l'amour, hein. Même toutes les drogues, c'est juste, c'est parce qu'il y a cette solitude ici-bas, c'est une tentative d'essayer de reconnecter, mais ça fonctionne pas parce que dès que le produit descend, dès que le produit, dès que le produit nous montre s'en va, pouf, on redescend encore plus bas le lendemain, on devient dépendant. Donc il faut essayer de retrouver cette ligne temporelle organique, naturelle, le plus possible, et tous ceux qui ont vraiment contribué à créer une réalité très sombre vont se retrouver confinés dans la quatrième dimension, dans une réalité où ils vont voir l'expérience de tout ce qu'ils ont créé, hein. Donc il ne faut pas leur en vouloir, hein, vraiment. Si vous avez des complaintes à faire, faites-les à Dieu, parce que c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui contrôle le show, hein. Mais personne ne peut juger Dieu, parce que Dieu est Dieu, il a la sagesse éternelle et infinie, il a la sagesse de l'omniscience et de l'omnipotence, mais il n'est pas omniscient, il laisse les choix de tous les êtres s'autodéterminer. Donc il faut comprendre, c'est pour ça que les mots viennent du fait que la volonté est exercée d'une manière immature. Sinon, au paradis, il n'y a pas de souffrance, parce que bon, tout le monde il n'y a pas cette libre arbitre. Il y a beaucoup de planètes où il n'y a pas de libre arbitre. Tout le monde est dans la voie divine. Et donc... tout est fait pour l'évolution de l'univers, l'évolution de la conscience, hein. Tout est un, mais tous les êtres doivent apprendre, grandir et évoluer à travers l'expérience. C'est l'expérience qui nous apprend les choses. Mais l'univers est suffisamment grand pour accommoder tous les rêves et tous les désirs de tous les êtres, hein, toutes les visions, tous les rêves, toutes les réalités. Et donc, c'est continuer à être dans l'état réceptif pour pouvoir prendre les informations qui viennent de nombreuses dimensions, et respecter tous les êtres, même si bon, c'est difficile pour moi de respecter certains les gens qui sont vraiment criminels, les cannibales, les tyrans, les meurtriers, les violeurs, les pédophiles, tout ça. Je n'ai pas encore le courage et la sagesse de les aimer inconditionnellement. Des fois, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Mais enfin bon, tout ça, ça va être expurgé, ça remonte à la surface. Il faut pas, si ça pousse des boutons à l'intérieur de nous, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas guéri à l'intérieur de nous, parce qu'on est tous connectés à tout. Seulement, à un moment donné, on se sépare de tout ce qui est inférieur pour entrer dans la sphère supérieure. Et donc, donc parce que bon, de toute manière, ce que l'on cherche, c'est se reconnecter à la réalité sublime et magnifique du Créateur, hein. Donc tout ça, c'est des choses qui se manifestent progressivement. Donc c'est vraiment considérer qu'on est vraiment à un tournant, et donc il y a vraiment ce point de liberté, ce énorme changement. Et comprendre, bon, on parle beaucoup de l'état profond. En réalité, c'est pas une force unifiée, hein. L'état profond n'est pas une force unifiée. C'est toutes sortes de factions qui se battent entre elles. Et il y en a qui sont soumis aux Draco-reptiliens, il y en a d'autres qui sont soumis aux Érions, il y en a d'autres qui sont soumis aux Archons. Ils sont tous pervertis, ils sont tous corrompus, ils sont tous connectés avec des démons et des forces lucifériennes qui sont vraiment inférieures. Mais la lumière a déjà gagné, hein. Tout ça, ça va continuer jusqu'au moment où il n'y aura plus de voie d'expansion, où il n'y aura plus rien à apprendre de ces choses-là, et donc à ce moment-là, le Créateur va tout changer. Donc ce qu'il cherche, c'est créer une société digitalisée, totalitaire, mais ce qu'on veut, c'est retrouver un point de liberté. Toute l'humanité va être libérée, hein, de toute manière, même quel que soit leur choix, tout le monde est méritant, parce que toute cette réalité négative a été un peu imposée de l'extérieur. Et donc, mais enfin, c'est un grand spectacle, hein, le beau, le beau, le moche et le faux, hein, tout ça, c'est juste un théâtre, hein. Concentrez-vous sur le bien sublime, le beau sublime, qui est la source, qui est à l'origine, mais qui
qui est toujours dans l'équilibre des choses. Hein. C'est-à-dire que pendant très longtemps, l'obscurité, vu qu'on était dans une période de décadence, le Kali Yuga, l'obscurité avait la domination sur le programme. Mais maintenant, on a changé d'air. Hein. On est dans l'âge du Verseau, dans l'âge de la libération. Donc la lumière aura toujours la main haute sur les choses. Hein. Donc soyez patients, regardez ce show. Il y a une construction autour, un buzz autour du 24 septembre. Hein. Si vous regardez les Simpsons, c'est l'oracle l'oracle des temps modernes. En réalité, ils ont des informations qui viennent du Looking Glass. C'est une technologie que aussi bien l'état profond que l'Alliance possède. C'est des choses qui permettent de regarder les possibilités des lignes temporelles. En réalité, il y a plein de lignes temporelles qui sont laissés, ils sont un petit peu, chacun crée des lignes temporelles parallèles et tout ça. À la fin, le créateur va tout effacer et va créer des lignes temporelles organiques qui correspondront aux âmes. Pour le moment, c'est encore, c'est pas des technologies interactives. Ils peuvent pas changer le futur ou le passé, mais ils peuvent observer. Donc, ils ont déjà des visions sur les choses qui arrivent. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des dates très précises parce qu'ils ont accès à ces technologies ou accès à des gens qui leur donnent l'information sur ces technologies. Il y avait aussi ces technologies qu'ils avaient à Montauk, dans l'État de New York, où c'était une chaise où ils envoyaient des enfants dans le passé pour recueillir des informations. Il y a toutes sortes de choses. Beaucoup de civilisations ont des technologies interstellaires et intertemporelles. Hein. Ils s'en servent. Il y en a qui s'en servent avec sagesse, il y en a d'autres qui s'en servent pour leur bien, naître aux dépens des autres. Hein. Donc il faut, mais enfin bon, aussi comprendre. Donc voilà, c'est juste tout ça, c'est des jeux. Hein, et à l'intérieur, on a quand même cette présence de Dieu, du Créateur, et on a des guides célestes qui nous assistent. Il faut comprendre. On doit reconnaître, tout est fait pour la reconnaissance de l'amour. L'amour, c'est tout ce qui est. Il y a deux formes d'amour. Il y a l'amour externe, qui nous rendra toujours vulnérables, hein, qui est conditionnel, qui vient du corps des désirs, et il y a l'amour divin, l'amour sacré de l'âme, qui vient de l'intérieur et qui nous sécurise. Il faut commencer par cultiver cet amour. Au plus on a cet amour intérieur, cet amour de nous-mêmes, qui n'est pas un amour de l'ego, hein, c'est un amour un respect, c'est une gratitude de la vie et de l'expérience. Faut continuer à s'aligner sur la vérité et l'intégrité. Hein, c'est la base de toutes les relations du futur. La vérité et l'intégrité. Hein, que toutes nos relations du futur soient basées sur cette intégrité, cette vérité, et d'avoir l'acceptance de nous-mêmes dans le présent comme nous sommes. Hein, tout en toujours cherchant à devenir une version supérieure de nous-mêmes. Et donc on doit aussi effacer le bouclier qu'on a mis sur notre plexus solaire. C'est un bouclier qu'on porte depuis très longtemps, depuis des centaines d'incarnations, pour se protéger. Parce que c'était pour se protéger, mais maintenant on peut lâcher prise de ce bouclier pour pouvoir intégrer les 3 flammes sacrées, hein, dont j'ai parlé déjà. Et donc, enfin, il faut avoir de l'excitation, il faut avoir de l'enthousiasme par rapport à ce procédé d'ascension. Hein, parce que ça va vraiment nous reconnecter avec notre moi supérieur et tout un collectif d'intelligence et des fréquences vraiment, vraiment très, très belles. Donc, il faut vraiment être patient avec vous-même, continuer à vous concentrer sur les choses qui sont déjà fonctionnelles dans la vie et se préparer pour quelque chose de toujours meilleur. Hein. C'est important de continuer à cultiver cette neutralité divine. Donc voilà, je voulais juste adresser ce petit message aujourd'hui. Je vais finir avec une chanson. Je vous remercie d'aimer, de partager, de ne pas oublier de souscrire, de commenter. Et je vais finir avec cette chanson. C'est juste une chanson d'un grand artiste, auteur-compositeur belge. C'est pas Johnny Hallyday, qui est traduite en anglais ici, qui s'appelle If You Go Away. If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky, when our love was new and our hearts were high, when the day was long and the night was young, and the moon stood still for the night bird's song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and fly with the wind. But if you go away, when I love you so, there'll be nothing left in this world, you know, just an empty space
full of empty room, like the empty look I see on your face. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and fly with the wind. But if you go away, if you go away, please don't go away. Voilà, encore une fois, cette chanson, magnifique chanson de Jacques Brel, qui est plus facile à chanter pour moi en anglais qu'en français, parce que bon, laisse-moi devenir l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien, c'est un peu, j'ai du mal à chanter ça. Mais enfin bon, c'est un sublime, sublime chanson. Et donc voilà, ça nous montre encore une fois que l'amour conditionnel est source de souffrance et de vulnérabilité. Donc il faut vraiment commencer par conditionner son amour sur cet amour inconditionnel, une fois qui nous sécurise et qui solidifie ses relations et devient plus des relations de codépendance, mais on devient des relations d'interdépendance où la joie partagée devient une joie multipliée, décuplée. Hein. Donc voilà, on se prépare aussi pour de nouveaux niveaux de relations qui arrivent avec, et continuer à cultiver ce bonheur, ce bien-être. Je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée. Salat.